j'espère que vous allez bien. Et voici votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Là, je vous propose 3 cartes. Une, la 2 et la 3. Je vous laisse mettre sur pause si cela vous convient pour vous concentrer. Laissez venir déjà le premier numéro qui émet chez vous en fait une énergie, le 1, le 2 ou le 3. Voilà, vous mettez sur pause et puis vous vous concentrez. Voilà, si vous avez fait votre choix, si vous avez hésité entre 1, 2 ou 3 numéros, eh bien, allez voir ces guidances sur cette semaine du 20 au 28. Et puis, on commence tout de suite si vous avez choisi le numéro 1. Si vous avez choisi le numéro 1, vous avez choisi le chakra racine. Le 1, l'enracinement. La fleur de vie rouge qui stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans notre monde physique. L'ancrage, être ancré, être stable. Peut-être avez-vous besoin sur cette semaine, c'est ce qui va vous accompagner, besoin de retrouver une certaine stabilité émotionnelle, une stabilité physique dans votre environnement. On va aller voir tout de suite les cartes qui vont vous accompagner avec ce choix numéro 1. Allez, on va voir tout de suite le tarot, ce qu'il veut nous dire. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Alors, le tarot, la première carte pour vous, qu'est-ce qu'il veut vous dire sur cette semaine avec ce chakra racine? Le 1, le début. Ah bah écoutez, elle est tombée, puis elle est tombée comme ça. Le mât. Il y a besoin effectivement de renouveau sur cette semaine. Voilà, c'est ce qui va vous accompagner, c'est le renouveau. Peut-être que vous aurez besoin de faire des changements, besoin de changer d'air. Voilà, sur cette semaine, vous allez sentir cette envie de partir, cette envie d'un ailleurs. Peut-être déjà envie d'être en vacances aussi. Peut-être que vous préparez des choses. En tout cas, il y a une énergie qui bouge, qui a envie de bouger. C'est en contradiction avec ce que vous vivez parce que vous avez choisi la racine en même temps. Donc, il y a besoin de construire aussi quelque chose de stable, de mettre les pieds, j'entends, voilà, sur le sable, les pieds dans la matière, dans quelque chose qui vous réconforte, qui vous apporte du soutien. Vous sentez ça et vous en avez besoin sur cette semaine. Je vous invite à appeler toutes ces énergies, à les faire venir, justement à faire le point sur tous les éléments. Pourquoi vous êtes allé vers le 1, pourquoi vous êtes allé aussi vers ce besoin de renouveau, ce besoin d'ancrer les choses et surtout j'entends une simplification de votre vie. Donc là sur la semaine du 20 au 26 pardon, alors vous voyez lapsus avec le 28, peut-être qu'il va y avoir après des changements sur la semaine qui suit. À voir, voilà, si ça vous parle pour certaines personnes. Alors, même si c'est général, les lapsus, pour moi, sont souvent très révélateurs. Le 26 ou le 28, voilà, savoir, ça prépare la fin de mois aussi. C'est-à-dire qu'il y a une fin de mois qui approche. Et là, il y a besoin d'enraciner, de commencer. Et puis, il y a une envie d'ailleurs. Il y a une envie de bouger, que les choses bougent. Mais j'entends de façon beaucoup plus légère. Et donc, vraiment en contradiction peut-être avec ce que vous vivez et ce sentiment d'être bloqué dans votre situation, que les choses ne prennent pas la tournure que vous espériez. Alors, le conseil, on va regarder un petit peu le conseil pour vous sur cette semaine. Alors, on a la tempérance. Le 14. Le 14, pour cette mise en racine, mise dans la lumière, on vous invite à faire passer l'énergie. Le conseil, c'est de retrouver une guérison, une ouverture spirituelle, mais une guérison également de votre corps, une guérison dans l'énergie. Il y a des choses qui ont été bloquées, d'ailleurs c'est pour ça que vous voulez que ça bouge et que ça se fluidifie. Là, le conseil, c'est de laisser de nouveau passer des choses, de laisser votre énergie se remettre, de vous recentrer sur vous également, peut-être de sortir de ce trio, la victime, bourreau, etc. Et donc là, de se recentrer sur soi, c'est ce qu'on vous invite à faire pour laisser cette énergie de guérison, vous voyez avec la tempérance, cet ange-là qui vient pour guérir, pour que ça se fluidifie.
Il y a une grande fatigue peut-être. Hein, peut-être que vous devez sentir ça. Pour ça que vous avez aussi besoin que les choses changent pour un meilleur. Donc là, le conseil sur cette semaine, c'est de vous écouter, de vous poser à des moments, de retrouver votre énergie, de retrouver également la communication et la fluidité. Voilà, il y a besoin de lâcher des choses en fait dont vous n'avez plus besoin, de lâcher également des comportements ou même de lâcher des situations qui ne vous conviennent plus. Il y a besoin de laisser faire, laisser partir. Il y a besoin que ça bouge. Donc vous, cette semaine, c'est beaucoup en mouvement. Allez, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer pour ça? On va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Parce qu'il y en a une qui va sortir avec le tarot. Qu'est-ce qui vous bloque? Celle-ci. Eh bien, c'est la mise en lumière. L'étoile, c'est l'énergie. Ce qui vous bloque, c'est votre fatigue peut-être, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis, peut-être un entourage moins éclairé. D'avoir du mal à voir juste aussi dans les situations. D'avoir du mal, effectivement, à allumer sa lanterne intérieure, c'est-à-dire laisser partir les choses. On veut, on comprend, on sait. Mais on a vraiment du mal peut-être à faire le nécessaire. On ne sait pas comment faire finalement, c'est ça. Vous savez plein de choses dans votre situation, vous avez fait attention aux synchronicités, vous avez fait attention à peut-être des guidances qu'on vous a apportées, vous avez même vous fait votre analyse, mais vous ne savez pas comment faire. C'est ça le blocage. Ok. Sur ce blocage, je vais aller redemander un autre conseil. Non, hop. Je vais aller demander un autre conseil à l'oracle G, par exemple. Allez, GG. Est-ce que tu peux me dire là sur cette étoile bloquée, on a du mal à trouver du sens en fait. C'est peut-être ça sur cette semaine. Alors, le conseil c'est quoi? Bon, elle ne veut pas venir. Donc du coup, je vais couper. Et aller tirer cette carte. Écrire. Notaire. Et puis on a la protection. Le conseil, c'est d'écouter votre propre protection, de comprendre que vous êtes accompagné et puis il y a besoin d'officialiser des choses. D'accord? En suivant votre situation, là, c'est les choses officielles. Donc, quelque chose que vous avez peut-être entrepris d'officiel ou ce but à atteindre d'officiel, voilà, suivant votre situation, hein, c'est quelque chose vraiment qui doit être contractualisé. Le conseil, c'est de le faire, de le mettre en forme, de écouter votre intuition aussi, votre protection interne. C'est de mettre un peu également des warnings. Petit à petit, vous allez arriver à construire ces choses. Vous allez arriver finalement à débloquer ce qui est dans le noir. Voilà. Et pour ceci, c'est matérialiser. Voilà, on vous dit qu'il faut l'écrire, il faut officialiser les choses, il faut faire le premier pas. Le premier pas pour pouvoir partir et s'enraciner, ce que vous voulez que ça se mette en mouvement, il y a besoin là, de construire les choses. Ok. La petite aide par rapport à vous. On va aller voir maintenant avec celui-ci. Quelle attitude vous pouvez avoir? Comme c'est un petit peu bloqué, hein, on va aller voir. Hein. Comment vous allez vous comporter? Le conseil, c'est quoi? Là, voyez, c'est de chercher. Là, on vous dit de chercher, peut-être de vous ressourcer au niveau de la terre, de vous méditer, de vous mettre en mouvement au niveau de la terre. En fait, il y a besoin de creuser. Ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin de creuser à l'intérieur de vos émotions, à l'intérieur de vous comprendre qu'est-ce qui vous a amené jusque-là dans cette situation. Et c'est sur cette semaine, il y a comme un renouveau, quelque chose qui va se... le 1 également, le renouveau. Il y a quelque chose qui va se mettre en place et c'est vous qui allez devoir l'activer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a également le nettoyage. Hein. Il y a le nettoyage, vous voyez, énergétique. Je vous disais, vous manquez un peu d'énergie, vous manquez un peu de peps, peut-être à des moments, vous perdez pied. Et là, on vous dit bien, de vous recentrer et de laisser venir ces énergies. C'est comme ça que vous allez trouver des solutions. Et enfin, qu'est-ce qu'on vous dit?
la sérénité et puis méditer. Alors, ce que j'entends pour vous, c'est pour cet enracinement, trouver des solutions, c'est également passer par la respiration. Vous oubliez peut-être de bien respirer et de vous mettre dans un état également modifié de conscience pour avoir vos solutions. Restez connecté à votre âme, soyez ancrés pour que les choses se mettent en place. Vous êtes bien protégés. Depuis le 14, depuis la nouvelle lune, puis vous voyez, en plus on avait le 17 qui correspond à l'étoile. Donc il y a vraiment la protection. Vous avez l'impression qu'elle est bloquée, mais en fait elle est là. Vous voyez, elle était en blocage. Mais en fait, la protection, elle est toujours là. L'étoile, elle est là. Et là, c'est une étoile. C'est votre protection. Vous avez l'impression d'avoir perdu votre ange gardien. C'est juste que vous ne le voyez pas. Ou vous avez peut-être du mal, comme on l'a vu là dans le tirage, à le trouver. Donc, sur cette semaine, on vous invite à reméditer, à vous recentrer, vous écouter, prendre des petits moments, finalement, pour nettoyer votre énergie, faire des nettoyages, des purifications. La détox aussi, c'est peut-être le moment d'alléger certains comportements, certaines choses. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Vous voyez? Là, on cueille finalement de nouvelles choses. C'est laisser des couleurs aussi dans votre vie différentes. C'est accepter parfois les situations difficiles que vous vivez sur cette semaine, hein, bien sûr. Hein, c'est cette énergie-là en tout cas. Et puis de couper. Vous voyez, on va couper, c'est la récolte saisonnière, c'est qu'on va utiliser les événements de cette semaine comme un appui pour faire autrement. Voilà, il va y avoir comme un appui pour faire autrement, comme une protection nouvelle, de nouvelles énergies, et ça date depuis la nouvelle lune, hein. La pleine lune, pardon, la pleine lune là, du 14. Depuis le 14, je pense que vous avez des petites infos sur votre route pour faire autrement. Et que là, sur cette semaine, ça va, si vous mettez en place des choses, ça va se débloquer, s'officialiser. Vous êtes protégé. Là, pour revenir à vraiment du nettoyage et laisser passer vos énergies. Donc, s'ancrer et laisser passer vos énergies pour avoir de nouvelles choses. Parce que vous avez un petit peu envie de prendre la fuite, alors qu'on vous parle d'enracinement et vous avez choisi le nouveau et l'enracinement et la stabilité. Je vais vous mettre un dernier message. Celui-ci, le petit oracle des anges, parce que j'ai l'impression que pour vous qui avez choisi le numéro 1, il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de se retrouver. Et puis là, c'est du coup amour, guérison et protection. Alors, le petit message pour vous, ça va être quoi? Waouh, c'est tombé. La détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Vous voyez, c'est peut-être que ce que j'ai senti, c'est qu'il y a un petit désespoir. Vous avez l'impression d'avoir perdu votre ange gardien, mais alors il est là. Soyez confiante. Gardez, oui, j'ai des choses qui, avec le vent qui s'envolent. Vous voyez, la fluidité et le vent, c'est-à-dire laissez passer des choses. Cet air frais, laissez-le venir à vous. Laissez finalement, eh bien, de nouvelles choses s'offrir à vous, venir et se mettre en place. Et ça va se faire petit à petit. Donc, soyez toujours déterminés sur cette semaine. La détermination, persévérance et patience. Voilà pour vous qui avez choisi le numéro 1. Merci de liker pour faire remonter si vous voulez la vidéo. Et vous pouvez toujours partager et vous abonner. Reprenez grand soin de vous sur cette semaine et je vous retrouve très vite. Bienvenue à vous si vous avez choisi le numéro 2. Eh bien, vous avez choisi le chakra sacré. Le numéro 2, cette belle couleur orange qui renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Donc c'est le chakra qui est situé juste au-dessus du nombril, qui parle donc de succès, d'appétit, du sens du goût, la créativité. Et l'orange encourage le mouvement et le lien à autrui, qui possède un effet libérateur sur le corps et l'esprit, qui est stimulé par la création. Donc on va aller voir pour vous, et bien sur cette semaine, pourquoi vous avez choisi le numéro 2. Le 2 également, peut-être la dualité,
voilà, le besoin de retrouver. Et puis on a le désir de stimuler une création aussi pour initier un succès, une abondance. Donc qu'est-ce que vous êtes venu chercher par ce numéro 2? On va aller le voir. Alors, le tarot, sur cette semaine-là, qu'est-ce qu'il veut vous dire sur cette semaine? La première carte, c'est laquelle? Est-ce qu'il y en a une qui va venir? Ouais, c'était celle-là. Bon, elle n'est pas vraiment sortie. Bah, on a le 2 et on a la papesse. Et oui, effectivement, le tarot me dit que je n'ai pas parlé de la papesse alors qu'elle comporte le numéro 2. Donc, on va passer un peu de temps à parler de cette carte. C'est ce qui va vous accompagner sur cette semaine. La papesse est une personne très intelligente, qui n'est pas dans l'action, alors qu'en plus, vous avez quand même choisi un chakra sacré qui vous invite finalement à stimuler cette création. Est-ce que vous êtes bloqué? Vous restez beaucoup dans le mental, parce qu'elle est très connectée, elle, la papesse, très connectée au monde spirituel. Donc, vous êtes un peu en observation. Vous observez le monde dans lequel vous évoluez. Vous observez cette situation, l'entourage également, peut-être au travail ou dans votre vie personnelle, et vous êtes dans l'inaction. Donc cette papesse, elle vous dit que vous êtes intelligente, que vous savez analyser. Maintenant, il pourrait être temps également d'aller un peu plus dans l'action, d'initier votre succès. Peut-être que vous avez un peu peur de vous lancer. Vous avez peut-être aussi peur de prendre des risques, d'oser initier des choses. Donc sur cette semaine, par ces deux cartes, là le 2, qui va être très présent du coup pour vous, c'est également, je dirais, d'accorder votre personnalité. On vous invite à être en phase avec votre pouvoir créateur, être en phase avec vos désirs et d'initier le succès et l'abondance dans votre vie. C'est-à-dire, vous avez beaucoup analysé les situations. Maintenant, on vous dit, c'est OK, il faut vous lancer. Il faut également observer, c'est bien. Analyser, c'est bien. Être intelligente, c'est très bien. Maintenant, il va falloir bouger pour que ça se transforme dans la matière. Utilisez votre connexion spirituelle, utilisez votre connexion à votre âme pour pouvoir changer les choses et puis mettre une création, initier des choses. Voilà, l'initiation. Ensuite, le conseil sur ça, ça va être quoi? Et bien, décidément, cette carte, elle veut venir. Et bien, c'est que les choses, le conseil, ça bouge. Je vous l'ai dit quand même oralement. Bon, vous le savez avec moi que j'entends et je vois des choses par mon guide, par ma connexion à mon âme directement, et que là, ça disait qu'il fallait bouger. C'était, vous voyez, un peu l'opposition de ces trois choses, c'est-à-dire que le fou, lui, il a envie d'un autre, d'un ailleurs. Je l'ai tiré dans le numéro 1, c'est pour ça que là, elle se représente aussi dans ce tirage. Il y a besoin que les choses, elles changent pour vous. Et là, le conseil, c'est sur cette semaine, allez-y. Osez changer même des petites choses pour voir les succès se mettre en place. Il n'y a pas besoin que ça soit des choses énormes, mais du moment que vous allez mettre en place des fonctionnements différents, alors qu'en plus vous avez utilisé votre intelligence et votre connexion spirituelle, ça va pouvoir évoluer. Là, il y a besoin de se bouger, de créer, de laisser entrer l'abondance, d'accord ? Là, il y a besoin aussi d'être reconnecté à votre moi supérieur, à votre âme en fait. Il y a besoin de vous reconnecter à votre âme et d'être en phase avec vos désirs. Ce que j'entends pour certaines personnes, comme c'est un tirage général, il se peut que vos désirs, ce que vous avez envie dans la vie, ne correspondent pas à ce que vous vivez. Parce qu'il y a un décalage finalement, vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a des envies, mais donc, concrètement, ça ne se réalise pas. C'est à vous d'initier ce pouvoir créateur en faisant autrement et en ayant confiance dans votre chakra sacré. Vous pouvez aussi le stimuler, par exemple, en mettant votre main sur ce chakra-là et en passant par la respiration et en passant par la méditation. Je vais aller voir maintenant un peu le blocage. C'est quoi le blocage pour vous? Qu'est-ce qui pourrait finalement mettre des bâtons dans les roues? Alors, j'avais le pape
qui s'est retourné dans le jeu. Le pape, c'est la direction. Le pape, c'est un peu, on vous contrôle également, on vous donne une direction. Ce qui vous bloque, c'est que votre vie, elle est un peu toute tracée. Il y a des choses que vous avez peur de perdre en faisant autrement. Du coup, la difficulté, c'est eh bien de bouger les choses. Parce que ça vous demande aussi de sortir de votre zone de confort et de prendre des risques. Je prends, ah bah voilà, on a la roue de fortune dedans. En dos de deck, on a la roue de fortune. Alors, pour vous, cette semaine, il y a un changement de cycle, une dualité qui, là, est en train d'émerger, qui est en train de bouger. Et le blocage, c'est cette direction, c'est le conseil. C'est de ne pas arriver également à vous écouter vous-même. Peut-être que vous écoutez quelqu'un, un guide, qui vous donne une mauvaise direction. Et c'est un peu comme si vous ne saviez pas où aller, dans quel sens. Voilà, il y a un peu d'instabilité émotionnelle, il y a un peu d'instabilité également concrète dans vos projets. Vous avez du mal à créer tout simplement. Il y a du mal à mettre en place les choses parce que vous êtes très inactive. C'est votre puissance, votre intelligence, mais en même temps, vous avez du mal à le concrétiser. Donc là, il y a une roue de fortune qui vous dit qu'il va y avoir un cycle qui va changer. C'est à vous d'activer la molette finalement. C'est à vous de faire en sorte que les choses changent. Suivant ce que vous vivez, voilà, vous seul pouvez mettre en place des choses, c'est très général, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a un besoin de s'écouter au lieu d'écouter peut-être les autres qui vous donnent de mauvais conseils. Ok, on va aller voir avec celui-ci sur chaque carte ce que ça veut dire. Alors, la papesse. Je vais prendre une carte. Oups là j'ai trop de cartes. Ça va pas aller. Alors, la papesse. Est-ce que je pense avoir un petit peu plus sur le comportement? Qu'est-ce que je peux faire? Affirmation pour écouter votre propre cœur. Ok. Donc là, ce que j'entends pour vous, c'est de vous reconnecter aussi à votre chakra du cœur et finalement à écouter vos propres désirs. Il y a une intellectualisation, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, je le dis. C'est-à-dire que vous intellectualisez beaucoup les situations de cœur. Alors que là, il y a besoin de laisser votre cœur s'ouvrir. Cette papesse-là, elle est très dans l'analyse. Vous analysez peut-être beaucoup de choses. Vous passez beaucoup par le mental. Alors que là, il y a un besoin de se connecter à votre âme. Votre âme, elle sait. Elle a la réponse. Il y a un besoin de réconfort et pour pas mal de personnes aussi, de réparer votre cœur et d'écouter ce cœur, de le laisser parler, de le laisser s'exprimer également, parce que ça passe beaucoup par le mental. On a un besoin là de réconfort pour vous sur cette semaine, un besoin d'être aux petits oignons, j'entends avec vous, c'est-à-dire que vous avez besoin d'être aux petits oignons, d'être chouchouté, que votre cœur a besoin d'être réconforté. Il y a peut-être eu des blessures, là il y a peut-être eu effectivement des éloignements au niveau du cœur, il y a besoin de recentrer les choses, voilà, que ça se fasse avec plus de fluidité. Alors par rapport aux mains, qu'est-ce qu'on a? Le conseil. Bon, les cartes à vous. Ah si, non, il y en a trop. Hop, c'est quoi? Eh bien là, c'est donner de l'amour. Là, c'est également vous donner de l'amour. Le conseil, c'est de vous écouter, de vous donner de l'amour et surtout de prendre du temps pour vous. Avec ce mât qui a envie d'une autre chose, il y a besoin de transmettre. Et sur cette semaine, des personnes vont ouvrir leur cœur. Il y a besoin d'ouvrir son cœur et que ça soit un cœur, j'entends, connecté à son âme. C'est-à-dire qu'il y a besoin que ce cœur il soit vrai, que ça ne soit pas du faux. Des choses ont besoin d'être épurées, d'être nettoyées. Vous voyez, avec ce grand feu. Il y a besoin de laisser l'amour finalement donner cette énergie. Il y a besoin d'un renouveau amoureux, voilà, au niveau du cœur. C'est très tourné pour vous du côté du cœur avec cette créativité.
cette abondance, là, c'est j'entends dans l'abondance au niveau du cœur. Donc, il a besoin de se donner de l'amour et de la transmettre également, de la recevoir et de la transmettre. Vous avez besoin de passer à autre chose. Ensuite, sur ce petit blocage, le pape. Bon, décidément, elles ne veulent pas venir les cartes. La force et la résilience. Gardez le courage en fait. On veut un peu vous décourager. Vous voyez, j'avais tout à l'heure pour vous sur cette semaine un entourage qui vous trompe, vous donne une mauvaise direction ou vous dit que vous vous trompez. Là, on vous dit de garder confiance en vous, de garder cette force. Vous ne vous trompez pas. Si vous êtes connecté à votre spiritualité, vous êtes en plus dans un changement, un 10, quelque chose qui recommence et qui peut recommencer de façon différente. Il y a un cycle nouveau pour vous sur cette semaine. Donc là, on vous dit de garder confiance en vous. On essaie de vous détourner de votre mission d'âme, de vous détourner de votre cœur. Soyez, je dirais, ouvert complètement spirituellement pour comprendre qu'on vous trompe. Voilà, on essaie de vous mener dans une mauvaise direction, alors que non. Et là, en dos de deck, j'ai le changement positif. Affirmation pour un changement positif. Gardez le cap, voyez? C'est avec ça, la force, il faut garder le cap. On essaie de vous détourner de votre objectif, de vous décourager, mais non, non, non. Il faut garder votre cap, là, sur cette semaine. Il faut rester concentré sur ce que vous voulez et puis créer. On essaie vraiment de vous ralentir. D'ailleurs, ça fait partie, là, avec la papesse qui ne bouge pas, qui est dans l'écoute, l'analyse. Bah, justement, à des moments, on vous dit, va falloir y aller un petit peu, quoi. Faut vous faire confiance. On essaie de vous décourager, bah non, faites-vous confiance. D'accord? Allez, je vais quand même tirer une carte avec l'oracle G pour vous. En synthèse, qu'est-ce qu'il a à vous dire? J'ai une question de choix en tête qui vient. Ah, l'été ou 3 mois. Il y a une question de choix, c'est ce que j'entendais, et puis 3 mois. Donc, il y a des nouvelles choses qui vont fleurir là à l'été. Peut-être des projets qui vont commencer. Et là, sur cette semaine, vous allez avoir des choses qui vont se mettre en place, qui vont vous ouvrir les yeux. Et vous allez laisser émerger de nouvelles choses. Ensuite, je vais aller prendre une carte pour vous sur le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine? Vous qui avez fait le choix numéro 2. J'ai trop de cartes. Ah, la foi. Ne perds pas la foi. Il me semble vous l'avoir dit d'ailleurs. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. J'entends que sur cette semaine, on va essayer peut-être de vous décourager et que là, vous devez garder l'espoir. Que les situations que vous vivez peut être difficiles ou dans le brouillard. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la notion de nuage. J'entends, elles sont peut-être dans le brouillard pour vous reconnecter finalement à votre intuition. Vous avez une intuition, vous avez une intelligence interne. Et ça, c'est votre âme qui vous donne tous les tuyaux, en fait. C'est votre entourage qui essaie de vous brouiller les pistes. C'est votre situation. Ça peut être votre collègue au travail, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre famille, des amis, voilà, des personnes, ou même des personnes que vous écoutez, qui vous détournent de votre propre vérité. Vous avez la vérité à l'intérieur. Écoutez votre guidance interne. Vous avez les réponses en vous. Voyez la résilience, gardez votre force et votre résilience. Et ça va s'éclaircir petit à petit. C'est pour ça que vous avez choisi le 2, vous êtes un peu en dualité, vous ne savez pas comment vous positionner. Sur cette semaine, il y a des choses qui vont se mettre en place si vous les activez. Voilà pour vous qui avez choisi numéro 2. Merci, n'hésitez pas à liker pour que la vidéo soit référencée ou à partager et puis bien sûr vous abonner. Surtout, prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.
C'est à vous, bienvenue si vous avez choisi le numéro 3, si vous avez été inspiré par ce numéro. Eh bien, vous avez choisi le plexus solaire, cette belle couleur. Alors, la fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Alors, qui êtes-vous? On va aller voir sur cette semaine là qui arrive. Pourquoi vous avez choisi ce numéro 3? Donc le positif, ce qui vous accompagne. Allez, le tarot, c'est quelle carte? Hop. Est-ce qu'il y a une carte qui sort pour vous qui avez choisi? Oui. Alors, vous vous servez des choses cachées. Vous vous servez... là, le positif, eh ben, on est effectivement sur se connaître soi, notre pouvoir personnel. Alors, sur cette semaine, il y a une connaissance de son émotionnel, il y a une connaissance de soi, une connaissance de notre moi profond. Vous êtes vraiment dans un autre passage, dans une évolution. Vous avez envie de vous écouter à l'intérieur, d'être guidé par vous-même, vos émotions, votre connaissance et votre volonté. Il y a une certaine détermination pour aller vers des choses cachées, pour les mettre en lumière, pour qu'elles soient mises au grand jour. Il y a vraiment une volonté, eh bien, effectivement, de mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Ça, c'est votre force. Et surtout, tous ces petits projets qui vont pouvoir prendre vie. Et en même temps, vous avez cette volonté de contribuer pour vous, mais aussi pour les autres. Vous voyez, hein, avec ce chakra-là, ce troisième, le plexus solaire, il y a besoin de mettre en lumière, il y a besoin d'être solaire sur des choses qui sont plutôt cachées, plutôt sombres, et puis plutôt internes. Donc, il y a besoin de mettre les choses en grand jour, et ça va se mettre au grand jour, en tout cas, ça va être révélé. Concrètement, qu'est-ce que ça peut dire? Vous avez envie d'être un peu plus dans la gaieté. Vous voulez nettoyer des choses dont vous n'avez plus besoin, vous débarrasser peut-être d'un environnement néfaste ou d'un comportement néfaste ou d'une personne néfaste autour de vous ou d'une situation. Vous voyez, ça concerne un petit peu tout, voire même d'un comportement ou d'une émotion. Et vous voulez mettre de la lumière. Ça peut être même détricoter une situation, c'est-à-dire quelque chose qui vous gêne, et bien vous allez vouloir la transcender. Il y a vraiment eu cette volonté là sur cette semaine que ça bouge, que ça, voilà, que les choses se règlent. Vous avez envie de régler des choses et pour ça, c'est parce que vous vous connaissez. Vous savez que maintenant ça y est, c'est fini, c'est terminé. Vous voulez passer à autre chose, on n'avait plus besoin et du coup vous mettez en lumière et vous faites ce qu'il faut faire. Donc il y a une certaine dynamique et une énergie là sur vous, en vous, pour reprendre votre pouvoir personnel. Vous ne voulez plus laisser pouvoir aux autres ou à la situation. Quand je parle des autres, c'est à l'extérieur de vous. Ok. Le conseil, hein, si vous avez besoin d'un conseil sur quelque chose d'assez positif, ça va être quoi? Le conseil pour y arriver sur cette semaine. Ouais, ben, on a l'intérieur. Bon, ça va avec. C'est-à-dire, le conseil, c'est d'aller encore plus aux profondeurs à l'intérieur, de mettre en lumière, par exemple, des réactions que vous allez avoir ou que vous avez eues ces derniers temps. Sur cette semaine, il y a une mise en lumière solaire. On éclaire son intérieur, son émotionnel. On va encore plus aller à l'intérieur de soi, aller s'écouter et se reconnecter à son moi supérieur, à son âme. Il y a besoin d'être en phase avec nous-mêmes. Et peut-être à des moments de dire, ok, moi, je pense à moi, je prends du temps pour moi. Si ça ne vous convient pas à l'extérieur, eh bien, c'est pas grave. J'entends même sur le côté professionnel, il y a besoin de dire, je m'écoute. C'est-à-dire, je sens ce projet-là, ça, je le sens pas, eh bien, je m'écoute et je fais comme j'ai, moi, envie. Je suis en phase avec moi-même. Et le conseil, c'est de vous dire, oui, allez-y, allez voir à l'intérieur. La réponse est à l'intérieur. Vous avez mûri des choses, vous avez grandi, vous avez avancé, vous avez raison d'aller dans votre grotte interne. Le petit blocage, s'il va y en avoir, est-ce qu'il y a un blocage? On pourrait pouvoir ralentir sur quoi? Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça va peut-être que j'entends ne pas plaire à tout le monde, effectivement, que vous disiez les vérités, que... Alors, c'est cette carte, l'énergie, le petit blocage, ben c'est ça.
C'est-à-dire que la tempérance, c'est une carte d'énergie, c'est une carte de guérison. On n'a pas forcément peut-être envie que vous alliez bien, que vous soyez optimiste, que vous mettiez des choses en lumière. Ça va gêner, bien sûr, parce que si vous donnez votre opinion, vous prenez position. Donc, on va un peu vous bloquer dans votre élan, vous bloquer dans votre énergie, vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Mais là, ce que je pourrais vous dire, on va voir en dos de deck, oui, on a la papesse, c'est de rester connecté à sa spiritualité, à vous-même, rester connecté à votre sagesse, rester OK avec votre féminin et masculin sacré. Voilà, il faut rester OK avec vous-même. On est beaucoup tourné sur l'intérieur hein, pour vous dans ce tirage, avec une énergie un petit peu bloquée. On vous bloque sur cette énergie. Est-ce que sur vous rayonnez en fait? On veut un peu vous bloquer là-dedans. Vous enfermez aussi dans des schémas. On n'a pas envie que vous communiquiez, on n'a pas envie que vous alliez vers l'extérieur, vous disiez les choses. Pourtant, là sur cette semaine, c'est ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de retrouver ce pouvoir personnel. Vous avez une belle perception de vous et ça peut gêner les autres. Parce que peut-être qu'on se travaille à faire. Vous mettez un peu en lumière aussi ce qu'eux ont besoin de travailler. Allez, on va aller voir un petit peu avec celui-ci. On va aller voir sur chaque carte. Alors, sur la lune, une carte. J'ai l'inspiration et le courage. Alors, effectivement, il y a une bonne dynamique. On est encore sur les mêmes couleurs, hein, vous voyez, là, entre là et là. Vous avez quand même une force, hein. Là il y a une belle force, c'est-à-dire qu'avec cette émotion, cette lune, il y a des choses qui sont en gestation aussi, qui sont en projet, et vous avez eu cette inspiration, ce courage. Il y a de la création, il y a une volonté. Vous voyez, notre pouvoir personnel et notre volonté. Il y a une contribution dans le tout. Vous avez envie que les choses voilà, bougent, mettre des mouvements. Vous pourriez faire partie d'associations, de choses pour bouger, pour la planète. Ou, voilà, il y a vraiment une volonté que ça se mette en place. Et pour vous, mais pour tout le monde. C'est pour ça que ça ne plaît pas forcément. Parce que vous mettez de la lumière là où il y a de l'ombre. Voyez? Donc, forcément, ça gêne l'ombre. Voyez le truc? Voilà, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que là, cette énergie, elle gêne. Et on vous dit, allez-y. Là, sur cette semaine, vous êtes dans une belle énergie. Sur l'ermite, c'est quoi? Hop. Alors, c'est d'aller vous connecter à votre cœur, d'accord? Là, c'est d'être en amour de soi. Ce que j'entends, c'est attention un petit peu à l'ego aussi. L'ego, il ne faut pas l'éliminer, il faut l'utiliser à bon escient. Mais là, il y a besoin de se connecter à son cœur, d'être en harmonie avec son cœur et puis aussi d'être dans un petit cocon. Voilà, de faire attention parce qu'on va pouvoir peut-être vous agresser verbalement. Hein, voilà, on peut vous couper de cette énergie. Donc là, il y a un besoin d'être dans la protection. Connectez-vous à votre âme. Demandez de l'aide à vos guides, n'hésitez pas. Faites attention aux synchronicités parce que vous contribuez au tout, donc vous serez protégé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a la création, hein, ici. Donc, trouvez des solutions pour contrer l'ombre. Vous allez en trouver là sur cette semaine. Vous allez trouver, oui, de la facilité, des solutions pour guérir, pour détourner finalement tout ce qu'on essaie de mettre en place contre vous. Et puis en dos de deck, vous avez la magie de l'eau. Donc du nettoyage, boire beaucoup, utiliser oui, l'eau comme nettoyant. Prenez une douche avant de vous coucher aussi. Avant peut-être de faire des rêves lucides. C'est très important d'avoir un corps dans une belle énergie. Et puis on va essayer peut-être aussi de vous attaquer même la nuit au niveau des énergies. Donc voilà, il y a une belle créativité, j'entends même de la magie. C'est-à-dire que des choses pourraient se mettre en place et vous seriez surprise de ce changement. Allez, je vais prendre une carte aussi encore avec l'oracle G. En synthèse, qu'est-ce qu'il va vous dire? Oh, j'ai trop de cartes. Non. Juste une carte. J'entends des déplacements. Ah bah la gestation. Il y a des déplacements. Il y a des choses en gestation, des choses qui se préparent pour vous. Ah,
Ouais, j'avais la médisance aussi. Vous voyez, ça va avec ça aussi. Hein. Il va y avoir des médisances, ça ne va pas plaire aussi vos projets. Mais il y a des projets qui se mettent en place. Donc pour vous, ça peut être quoi? Projet quel qu'il soit. Grossesse, gestation, hein. Projet, donc bébé, départ, déménagement, achat, nouveau départ. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Là, il y a en synthèse la notion de projet. J'entends pas mal de personnes qui vont monter des choses, qui vont se mettre en association, qui vont créer, voilà, créer un collectif. J'entends beaucoup de collectifs. Vous contribuez pour vous, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est un projet, ça fait partie de votre synthèse. Et maintenant, le dernier message, c'est le petit oracle des anges. Amour, guérison, protection. Désolée pour la porte. Avec le vent, ça fait un peu de bruit. Alors... pour vous qui avez choisi le numéro 3, c'est quoi ce petit message? Ah, le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Et quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Il y a peut-être une telle énergie dans vos décisions, dans ce que vous voulez mettre en place, que peut-être que vous voulez tout faire en même temps. Voilà, et que vous êtes très exigeante. Donc là, il y a un besoin de lâcher prise sur certaines choses. Hein. J'entends même sur la médisance. Ne le prenez pas pour vous. C'est que ces personnes-là ou sur votre entourage, ce que vous vivez, hein, qui vient contrer. Même si vous ne connaissez pas les personnes directement, c'est pour contrer finalement ce que vous avez tout mis en place. Donc un besoin de lâcher prise. Hein. Oui, vous avez mis la barre très très haut quand même. Vous allez mettre la barre très haut, beaucoup de création. Et ce que j'entends, c'est que peut-être ça va mettre un peu plus de temps. Donc, ne vous inquiétez pas, que vous avez une belle énergie. Donc, pour vous qui avez choisi le numéro 3, gardez espoir, gardez cette énergie-là. Vous voyez, inspiration et courage. Et que ça va se mettre en place. Donc, voilà. Ne soyez pas trop exigeante avec vous. Voilà, demandez trop de choses pour vous-même. Laissez parfois faire naturellement et puis ne pas mettre la barre trop haute. Voilà pour vous qui avez choisi le numéro 3. N'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'elle soit référencée, à vous abonner également ou partager. Le plus important, c'est prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. Excellente semaine. Bye.